Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir la partager avec vous. Pourquoi? Parce qu'on va parler du TRX, de ces sangles de suspension qu'on trouve partout. On va revenir sur l'histoire, sur les différents types de TRX ou de sangles, comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert. Bref, on fait la totale dans cette vidéo. Tout commence dans les années 90, en 1997 pour être plus précis, grâce au commandant Randy Ettrick qui fait partie de la marine américaine et qui cherche par tous les moyens à trouver un système pour pouvoir s'entraîner partout, n'importe où et transporter ce système où il veut, quand il veut, de manière assez pratique. Il commence avec des sangles de parachute qui coupent et il s'exerce au poids de corps en utilisant ces sangles. Finalement, c'est là que la première version, la plus old school du TRX est née. Ces sangles de suspension vont devenir vraiment un phénomène. Pourquoi? Parce qu'en 2004, le TRX, la marque TRX est née et commence à se propager dans le monde entier. C'est un système qui permet à tout le monde de pouvoir s'entraîner partout, dehors, à la maison et qui est à la base vraiment étudié pour l'armée. Donc dans un premier temps, dans les camps d'entraînement, ce sont les militaires qui s'en servent, mais on se rend très vite compte, de par le marketing et le business que ça peut occasionner, que TRX peut devenir une marque globale qui va tout doucement commencer à s'imposer dans les foyers, mais aussi dans les salles de sport, en préparation physique pour les athlètes de haut niveau, mais également pour les coachs ou les préparateurs physiques dans leur coaching et leurs entraînements personnels et avec leurs clients. La marque TRX va s'imposer évidemment comme le leader du marché puisque c'est la première marque de ce style qui sort dans le commerce. Ils vont être très intelligents parce qu'ils vont proposer très rapidement un packaging et une couleur très attirante, ce fameux jaune et noir propre au TRX. Puis ça va venir aussi avec des livres qui proposent toute une série d'exercices très variés. Ça va être également la première marque qui va mettre en place des formations, des cours collectifs, bref, TRX se développe. Mais évidemment, quand quelque chose marche, il est très souvent copié et adapté. Il y a énormément de marques sur le marché qui vont se lancer en prônant la même qualité pour moins cher, ça fait partie du business. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver énormément de marques différentes à des prix différents. Mon avis sur la question, c'est qu'évidemment, TRX reste la première marque, les ambassadeurs en termes de qualité, en termes de garantie. Mais évidemment, n'importe quel type de sangle de suspension fait selon moi le job à partir du moment où on sait comment s'en servir correctement. Et c'est évidemment ce qu'on va voir maintenant. Commençons par la base. Ici, moi, j'ai une sangle de suspension qui n'est pas de la marque TRX. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même ma marque et mon logo entre guillemets, puisque ce qui est cool, c'est qu'on peut tout personnaliser. Donc, j'avais à cœur d'avoir ma sangle de suspension, celle qui me ressemble, donc avec mon code couleur et mes logos. Mais évidemment, peu importe finalement le type de sangle que vous allez utiliser, normalement elles se présentent toutes de la même façon. C'est-à-dire, on va commencer comme ça, je vais poser ça par terre. La base du TRX, c'est évidemment cette sangle avec deux poignées vraiment bien distinctes et vous avez un mousqueton ici en haut pour pouvoir vous accrocher à des structures ou à une sangle qui est adaptée, on va le voir tout de suite. Évidemment, ces sangles sont réglables en hauteur, un petit peu comme un sac à dos, donc le principe du sac à dos ou du parachute, où je peux régler vraiment la sangle en hauteur par rapport à ceux que je veux travailler et évidemment par rapport à ma taille également. Des poignées de confort pour pouvoir l'utiliser avec les mains et des sangles de suspension aussi avec les pieds. Là où c'est smart, c'est que avec une simple sangle de TRX, une sangle de suspension, on peut vraiment travailler ce qu'on appelle en full body, toutes les parties du corps. Avec ça doit venir évidemment aussi la sangle qui vous permet de vous attacher un petit peu partout. Dans cette sangle, vous avez différentes sections, pareil en fonction de la hauteur que vous voulez utiliser. Donc ces sections ici, elles se présentent comme ça, où vous pouvez évidemment attacher votre mousqueton comme vous le désirez. Et puis également, et ça c'est top, normalement pour toutes les gammes, je dis bien normalement pour toutes les gammes, mais assurez-vous de bien vérifier ce que contient votre pack de sangles de suspension. Vous avez un système d'attache que vous pouvez utiliser derrière une porte, donc c'est très pratique pour pouvoir s'entraîner à la maison, notamment quand on n'a pas d'attache. Ça, c'est très utile, on va le revoir tout à l'heure. Ça, ce sont les éléments que vous devez normalement trouver dans tous les packs de sangles de suspension, peu importe la marque. La sangle qui vous permet de vous attacher à une structure, le système pour pouvoir travailler derrière une porte
et évidemment les sangles de suspension en elles-mêmes avec les poignées adaptables pour les mains ou pour les pieds. Assurez-vous donc quand vous choisissez votre sangle de suspension d'avoir bien ces 3 éléments à disposition. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille, qu'on commence à installer l'équipement. Donc vous allez voir, c'est très facile. Pour l'instant, j'ai que ces 2 éléments, donc évidemment la sangle avec les poignets et puis la sangle qui va nous permettre justement de l'attacher. Comment ça marche? Ici, je suis en salle de sport, j'ai une barre à traction, j'ai envie de bosser un peu avec mon TRX, c'est très simple. Moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je vais passer le mousqueton dans la structure ici, puis le descendre et ensuite c'est très facile, je vais pouvoir aller le passer dans la sangle là, tirer et ma sangle elle est attachée. Ça c'est top. Ce que je peux faire, comme je vois que ça vient assez bas, c'est justement utiliser les mousquetons ici, en l'occurrence celui qui est en bas, et puis ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces espèces de petits trous là qui nous permettent d'ajuster la taille pour passer là et remonter ma sangle. Déjà là, c'est beaucoup plus simple. Je suis résistant, évidemment, j'essaye de voir si tout est OK. Et puis, j'ai plus qu'ensuite à m'attacher finalement. C'est ça qui est chouette. Je m'attache ici et puis je suis attaché au TRX. Voilà, tout simplement. Je constate que par rapport à ce que je vais vouloir travailler, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques mouvements de base. En l'occurrence, par exemple, les tractions assistées. Je suis beaucoup trop bas. Donc là, j'ai plusieurs options. L'option numéro 1, c'est d'utiliser ces sangles comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour remonter ici mes poignets. Voilà, ça c'est une option qui est plutôt intéressante si on ne veut pas trop se prendre la tête à modifier notre setup de base. Ça, c'est l'option numéro 1. Hop, je galère un petit peu, mais c'est pas bien grave. Voilà, et je monte. OK. Là, on voit déjà que les sangles sont déjà un peu plus à hauteur. C'est intéressant. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est finalement me détacher, et c'est ça qui est chouette, et puis carrément remonter la sangle. Je fais pas attention au petit anneau que j'ai créé ici. Je m'en fous, de toute façon, j'en ai plein d'autres en haut. Et je vais m'attacher encore plus haut. Voilà, et du coup, je suis encore plus haut. C'est ce qui va vous permettre, en utilisant ces méthodes-là, de pouvoir vous ajuster par rapport à ce que vous préférez dans votre setup. C'est un peu comme quand on s'installe sur un équipement ou sur une machine, on veut s'assurer d'être confortable. Et bien le TRX, c'est exactement pareil. Assurez-vous que c'est suffisamment bien réglé pour vous en termes de hauteur par rapport à l'exercice que vous allez rechercher pour être sûr que quand vous allez faire l'exercice, vous soyez bien positionné. Donc là, c'est les différents systèmes. Je vais redescendre puisque pour le coup, par rapport à ce que je veux faire, c'est un peu trop haut. Donc là, je vais repartir sur le setup de base. Puis là, je vais avoir envie d'utiliser les fameuses tractions assistées. Ça, c'est un système qui est super pour pouvoir travailler en poids de corps, notamment pour les personnes qui galèrent un petit peu en traction. Je vous conseille cet équipement-là parce qu'à l'inverse d'une machine, vous allez vraiment travailler en poids de corps et avoir la sensation de tirer votre poids. Donc la mise en place, elle est toute simple. Sur la traction, là maintenant je sens que je suis solide, donc je vais pouvoir aller m'ajuster ici, puis tendre les bras, la poitrine bien sortie et tout simplement je peux travailler les tractions. Donc ça c'est vraiment chouette. J'ai mes bras qui travaillent, j'ai mon dos. Évidemment je le dis à chaque fois lors de mes séances, mais plus vous allez vous incliner, plus ça va être difficile parce que plus votre centre de gravité sera bas, donc vous allez avoir la sensation que votre corps est plus lourd et moins vous allez être incliné, plus ça va être facile puisqu'on aura la sensation d'avoir moins de poids de corps à tirer. Donc ça aussi, c'est un des avantages des sangles de suspension, c'est que ça va pouvoir vous permettre de travailler à votre niveau. Ok, donc là je vais faire quelques séries. Par exemple, une des consignes de base sur la traction suspendue, c'est d'éviter de tirer sur ses cervicales ou de perdre au niveau du gainage. Donc les 2 premières choses que je vais vouloir faire, c'est remonter mon bassin dans l'axe, engager mes abdos, m'assurer que ma poitrine est sortie en respectant un axe tête-cou-tronc et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur ma traction. À chaque fois que je vais redescendre, je vais vouloir être en contrôle. Ok, donc pas redescendre trop vite et perdre le gainage. Et je vais vouloir tout simplement rester ici. Belle inspiration à la montée, expiration à la descente. Et je contrôle. Deuxième exercice sur les 3 que je vais vous montrer aujourd'hui. On va s'assurer de travailler aussi grâce à 3 exercices en full body. Ça va être les squats assistés. Très intéressant quand on a envie de ne pas trop forcer
sur les articulations du genou notamment, avoir un petit peu d'assistance et d'aide pour s'aider à remonter. Donc ça peut être très cool pour les gens qui sont en rééducation, qui reprennent le sport, qui ont des petits pépins au niveau articulaire à ce niveau-là. Et puis aussi pour pouvoir générer un peu plus de rythme, on va le voir. Sur le squat, là j'ai conscience que ma sangle elle est beaucoup trop basse. Quand on veut travailler en squat, on veut essayer de s'assurer que sa sangle elle est à peu près à la hauteur de la poitrine. Donc je vais utiliser le même système que tout à l'heure. Soit j'utilise à travers remonter toute la structure, soit à travers les sangles. Là en l'occurrence, comme je suis déjà bien remonté ici, je vais tout simplement me décrocher et remonter un peu plus. Voilà, donc je vais m'installer par là et je vais voir ce que ça donne. Là, je sens que je suis peut-être un peu haut, donc du coup, c'est cool puisque comme il y a un double système, même plusieurs systèmes de réglage, je vais redescendre par ici et je suis à peu près pas mal. Quand je vais m'ajuster, quand je vais m'installer en position de squat, je vais tout de suite voir si je suis bien. Là, je pense que je suis pas mal, peut-être un peu trop bas, donc je vais réajuster, je vais vous expliquer pourquoi, puisque le principe du squat assisté avec le TRX, c'est de pouvoir s'assister avec les bras. Et du coup, si quand on descend, on a les bras beaucoup trop tendus ou trop pliés, on n'a pas l'amplitude nécessaire pour pouvoir utiliser la force de ses biceps et s'aider à remonter. Donc, c'est des petits ajustements à opérer jusqu'à ce qu'on soit bien. Là, j'ai l'impression que je suis pas mal. Ouais, là, je suis top, c'est-à-dire que je sens vraiment que je peux utiliser mes bras pour remonter et c'est super. Donc, de là, on peut utiliser n'importe quel type de squat, le squat serré, le squat en sumo, plus écarté, le classique, le squat sauté, où là justement l'intérêt du TRX, ça va être d'essayer d'avoir un tout petit peu plus de suspension, donc de temps dans l'air pour pouvoir tendre les jambes, notamment quand on veut travailler vraiment sur la pleine amplitude du mouvement. Je vous le refais. Ici, j'utilise mes bras pour pouvoir avoir plus de temps en l'air. Et du coup, je peux tendre les jambes à fond, c'est super. On peut travailler sur le in and out squat, donc un squat serré, un squat écarté pour travailler plusieurs amplitudes. Vers l'extérieur, un peu plus sur les fessiers. Vers l'intérieur, un peu plus sur les quadriceps. Je commence à être essoufflé, puisque forcément, ce type d'exercice nous permet aussi de monter en cardio. Pour les exercices de base, que sont le squat, commencez vraiment en douceur. Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment gérer votre amplitude. Pour les gens qui ont un peu de soucis au niveau du bassin, des genoux ou des chevilles, vous pouvez vous arrêter avant et vous assister avec les bras pour vous aider à remonter. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez descendre beaucoup plus bas et expirer. Ça vous permet une gestion, de vouloir relâcher un petit peu la pression sur vos cuisses si besoin, grâce à vos bras à la remontée. Très très intéressant pour pouvoir varier les amplitudes, les intensités et les niveaux. Et un dernier exercice que je vais vous montrer parmi la multitude d'exos qui sont possibles avec cet équipement, ça va être pour aller solliciter les abdos. Plus challenging, un peu plus demandant. Là, je vais avoir besoin que mes sangles soient le plus près possible du sol. Donc, de nouveau, le même système. Là, il y a un avantage par rapport à mon setup initial, c'est que plutôt que de me prendre la tête, je peux simplement, finalement, descendre ça au plus bas, hop, en ouvrant. Du coup, ça descend jusqu'en bas et je peux carrément m'attacher de mousqueton à mousqueton. Donc déjà, là, j'ai gagné une hauteur sans rien faire. Ensuite, je vais redescendre un maximum ici pour pouvoir aller encore plus bas. Et là, j'ai l'impression que je vais être vraiment pas mal. Maintenant que mes sangles sont suffisamment basses, je vais pouvoir aller m'installer. Il y a plein de méthodes pour s'installer. Je vais aller vraiment au plus simple, même si des fois on galère un peu. C'est que je vais tout simplement me mettre sur les genoux. Je vais passer un premier pied dans une sangle, le deuxième pied dans l'autre et ça va être aussi simple que ça. Une fois que je suis ici, les sangles, comme elles sont toujours en mouvement, ça va me permettre de m'ajuster pour être sûr que je suis bien équilibré. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un tapis sous vos genoux pour plus de confort. Puis là, je vais pouvoir aller travailler mes fameux climbers surélevés. Je me mets en position de pompe, j'ouvre ici, là je suis déjà en gainage, je vais pouvoir aller engager mes abdos et monter un genou puis l'autre, un peu comme sur un climber. Vous allez me dire, ça sert à quoi par rapport à des climbers avec les pieds au sol? C'est justement parce que vos pieds ne sont pas au sol que vous allez avoir un engagement constant sur la ceinture abdominale. En gros, vos abdos, vos transverses ne vont jamais relâcher. C'est pour ça que c'est plus challenging et que ça demande un peu plus d'entraînement pour ceux qui ne sont pas encore trop habitués. Donc ensuite, évidemment, comme n'importe quel type d'exo, l'avantage c'est que je vais pouvoir varier. Et là, on est sur du classique. Là, je peux faire venir les deux genoux en même temps. Je peux aller travailler sur les éléphants avec les fesses en haut. Je peux même aller travailler les obliques en tournant à gauche puis à droite. En gros, je peux faire tout ce que je veux. Vraiment, je suis complètement libre. Je peux même aller travailler en posant mes genoux d'abord, ensuite en gainage ici, pour être plus bas et remonter un peu plus
au niveau de mon bassin. En bref, c'est pareil, comme n'importe quel type d'exo, grâce aux sangles, je vais pouvoir ajuster les amplitudes, je vais pouvoir ajuster les exercices, les vitesses, bref, je suis en total kiff. On revient enfin sur le système de porte dont je vous ai parlé qui est très pratique pour s'entraîner à la maison. Je vous montre, c'est très simple. On est sur une structure ici assez solide qu'on va aller passer derrière la porte. Cette sangle-là va ressortir de l'autre côté et on va tout simplement pouvoir aller attacher le TRX ici. Je vous montre, je vais ouvrir cette porte ici. Je passe le système derrière, je m'assure qu'il soit bien calé au centre de la porte. Je ferme la porte et là, j'ai ma sangle qui est attachée. Du coup, là, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est finalement attacher mon mousqueton. Voilà, c'est super, c'est vraiment fait pour. Et j'ai de nouveau mon TRX qui est utilisable. Je peux y aller. Là, c'est solide. Évidemment, assurez-vous que la porte elle soit solide. Bien sûr, ne faites pas ça sur n'importe quel type de porte. Mais je peux retravailler les mêmes exercices que ce que j'ai fait tout à l'heure sur la barre à traction, en ajustant les hauteurs évidemment si besoin. Mais c'est aussi quelque chose auquel il faut penser, c'est que on n'est pas obligé d'avoir une barre à traction. On n'est pas obligé d'aller travailler en salle de sport, on peut tout faire de la maison. C'est vraiment quelque chose qui s'adapte, qui ne prend pas de place et qui vous permettra de travailler partout. Moi perso, je le prends même quand je pars en week-end, quand je pars en voyage parce que c'est un outil qui est très léger et qui peut me permettre de m'adapter en fonction des situations et des endroits où je me trouve. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le TRX et les sangles de suspension en général, parce qu'au final on s'en fout, TRX, sangle de suspension, la finalité est la même, pouvoir utiliser un équipement facilement transportable, très facilement utilisable et complet qui vous permet de vous entraîner partout, par tous les temps et de travailler en full body. Moi je le kiffe, vous l'avez compris, je m'en sers depuis des années et je le conseille à tout le monde. Merci de laisser votre commentaire, merci de liker cette vidéo, de la partager pour continuer à faire vivre cette page. Moi je vous dis à très bientôt, je continue. Ciao.